L'éducation nationale en Centrafrique est dans une situation dramatique. Établissements délabrés, manque d'enseignants formés, très peu d'écoles, ce qui oblige les enfants à effectuer de nombreux kilomètres à pied. Ce sont parfois des parents, sans formation, qui rassemblent les enfants dans une cabane pour leur donner un peu d'instruction. Ce sont là de bien mauvaises conditions d'enseignement. Niakari se trouve à 750 km de Bangui, la capitale. C'est le centre d'un regroupement de 17 villages contenant 14 000 habitants. Aucun de ces villages ne possédait d'école. En 2006, Marseille Centrafrique Solidarité, en partenariat avec des religieux implantés sur place, les frères spiritains, a accepté d'aider ces villageois, sous leur demande, à construire une école. La méthode de l'association, le co-développement en partenariat avec les villageois. Ainsi, les habitants se sont appropriés le projet et ont travaillé durement pour son aboutissement. Ababa, Amama, Amolenge, Zokwanakwa, Maboko na Maboko, et Zokwanakwa. En 2008, l'école Daniel Brottier de Niakari a été inaugurée. Il est moins de 7 heures, c'est 6h50. Nous sommes lundi, donc il y a eu la montée des couleurs. Les couleurs seront rabaissées vendredi. Tous les enfants qui arrivent se mettent dans les rangs. En fait, l'école, c'est une école des pauvres et ça a vu le jour comment. Nous avons eu des amis à Marseille, ayant vu la pauvreté des gens de ce village, parce qu'en fait, Niakari est loin et à 775 km de Bangui. Et aux alentours, nous n'avons pas d'école. Les amis ont fait un voyage ici, un jour, ils ont vu que ça n'allait pas, et puis les enfants qui n'étaient pas scolarisés. Là, les enfants vont s'aligner devant leur classe respective. Alors, chaque classe, le matin, vient remplir un bidon d'eau avec le forage que nous avons fait. Grâce à ça, les enfants peuvent boire tout au long de la journée. Et lorsqu'il y a la cantine, ils peuvent se laver les mains et bien sûr boire aussi. Donc les amis ont tout fait pour nous donner tout ce beau bâtiment que vous voyez. Ils ont fait des collectes en Europe, ils ont fait des kermesses, les enfants là-bas se sont sacrifiés. Est-ce que tu connais un enfant? Oui, je connais un. Il s'appelle Jean. Allons le chercher.
Donc savoir lire et écrire, déjà dans la sous-région, donc ici à Bangassou, Niakari, ils pourront trouver des petits jobs, parce qu'on en trouve très peu. D'accord. Dans d'autres continents, on donne beaucoup d'importance à la parole. Lecture, chassée en Centrafrique, elle ne connaît de mal qui parle de sa raison et de son pays. On a vraiment besoin beaucoup de ce genre de fournitures. De stylos, des de stylos, cahiers, les billes, des stylos, craies. les craies. Bon, c'est ce qu'on en a besoin. Parce que c'est lourd à acheter, ça, les parents ne peuvent pas acheter. Oui, les parents peuvent pas acheter. Ce cahier, par exemple, coûte 175 francs que vous amenez, mais un parent n'arrive pas à donner 175 francs. Il n'en a pas. Il faut attendre la saison du manioc, par exemple, pour qu'il vende son manioc, peut-être pour acheter le cahier, mais l'école ne respecte pas le cycle de la saison du manioc. Regarde 7. J'écris 7. Je passe à la dizaine. Et on a le record ici en Centrafrique, ne serait-ce que dans notre département, dans notre préfecture, que nous avons l'école qui a l'effectif le plus élevé en filles. L'inspecteur d'académie m'a dit ça l'autre jour. Parce que Marseille, Centrafrique Solidarité, fait la promotion. Et elle va à l'école de Daniel Brottier? Oui. D'accord. Et comment elle fait pour y aller? Hein? Comment elle fait pour aller? Elle va à pied? Elle va à pied. Oh. Et donc ça fait quand même 6 km? 6 km. Et tous les jours elle revient? Ou elle dort là-bas chez quelqu'un? Non. Et elle porte qui là, à son dos? Oh là, il dort. On passe par ici. Et lui aussi il va à pied à l'école? Oui. Et il dort tous les soirs ici? Il dort ici. D'accord. Voici donc le chemin qu'empruntent tous les jours les enfants qui habitent à Sana et qui font 6 km pour aller rejoindre l'école de Niakari. Là, on pile le manioc, la racine de manioc. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Dafoulou Chimène. Et tu es en quelle classe? C'est CE1. Et tu habites loin de l'école là? Comment tu vas à l'école? Je vais à pied. Tous les jours? Oui. Tu dors pas là-bas? À Non. Niakari? Et c'est là que tu dors? Oui. Tu nous fais visiter? Ah, voilà ta chambre. C'est là où elle C'est là dort. ton lit? C'est là où elle dort. Et il y a quelqu'un d'autre qui dort ici? Oui, C'est qui? c'est sa La tante, grand-mère. sa grand-mère. Ta grand-mère? Oui. D'accord. L'après-midi, les enfants de l'école peuvent apprendre un métier en participant aux ateliers pratiques.